Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir dans le titre de cette vidéo, il y a une chose qui est super importante en tant qu'homme, pour devenir pleinement un homme, que tu dois savoir faire. Et cette chose-là, je vais te la dire tout de suite. C'est la capacité à bien communiquer. Pourquoi c'est important de communiquer? Parce que la communication extérieure, c'est avant tout la suite de la communication intérieure. La plupart du temps, nous sommes incapables de communiquer avec nous-mêmes. Nous n'avons pas conscience de nos émotions, nous n'avons pas conscience de nos ressentis, nous n'avons pas conscience de notre corps, nous n'avons pas conscience des différentes parties de notre psyché, nous n'avons pas conscience de nos traumatismes, nous n'avons pas conscience de nous-mêmes. Et quand on vit une vie sans conscience, ça devient très difficile de vivre au quotidien. C'est parti. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, nous n'avons pas eu le manuel d'emploi de la vie. Et j'ai même pas encore lu La vie mode d'emploi de Georges Perec. Donc j'avais vraiment pas de mode d'emploi. Non, je plaisante. Mais voilà, bien avancé. Néanmoins, si tu prends le temps d'explorer et de t'éduquer, tu peux trouver le moyen d'en apprendre un peu plus sur toi, mais surtout sur le monde aussi. Car souvent, nous nous laissons emporter par nos émotions. Ce soir, j'ai mis un t-shirt particulier. Il y a écrit « Non à la haine, non au racisme, non à l'apartheid, non au nettoyage ethnique, non au génocide, Palestine libre ». C'est un t-shirt qu'on distribuait à ma salle de sport. Et moi, j'ai quand même eu la chance d'être éduqué très fortement en connaissances historiques. Et d'ailleurs, j'ai oublié mon livre que je voulais présenter ici. J'arrive tout de suite. Je presse un bouton. Et comme j'ai été éduqué à ce niveau-là, en termes historiques, je peux comprendre la situation. Oui, bien sûr, Israël a existé pendant un certain nombre d'années, plusieurs centaines d'années, plusieurs millénaires. Il y a des textes historiques, il y a des textes périhistoriques, il y a des textes crypto-historiques, il y a des textes mythiques, bibliques, etc. Des textes liés à la mythologie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours eu des gens à ce niveau-là. C'était pas forcément des Israéliens, ça pouvait être d'autres personnes, etc. Par exemple, à l'âge du bronze, c'était les Égyptiens qui possédaient ça, il y avait les différentes batailles, la bataille de Kadesh contre les Hittites, il y avait eu l'invasion des peuples de la mer, etc. Bref, il y avait des Phéniciens aussi qui étaient pas loin, mais ce sont des réalités historiques très particulières. On ne peut pas calquer le monde d'aujourd'hui avec les réalités historiques du passé. C'est comme si on disait, un truc du genre, il y avait des Français qui s'appelaient la Louisiane, donc on va demander la Louisiane aux États-Unis. Ou alors les terres irrédentes ou irrédentissimes que les Italiens voulaient auprès de l'Autriche après la Première Guerre mondiale. Ou par exemple Kaliningrad, qui est en fait Königsberg, qui était la Prusse orientale. Bon, bref, il y a plein d'exemples. Les questions territoriales sont des questions très délicates, et c'est des questions malheureusement qui sont très compliquées parce qu'il y a différents gens, et on essaie de découper les gens de manière totalement... de découper au sens figuré, mais de manière totalement non véritable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce que je veux juste dire, c'est que ce qui se passe là-bas, les infanticides, c'est ça, les meurtres d'enfants, le nettoyage ethnique qu'il peut y avoir, c'est juste... C'est comme si d'un point de vue quantique, les Israéliens, et je fais attention, je dis pas les juifs, parce que juif, ça peut avoir une majuscule, c'est le peuple. Juif avec une minuscule, c'est ceux qui suivent la religion juive. Et ça peut être deux types de personnes différentes. Ensuite, il y a les Ashkénazes, les séfarades. Il peut aussi y avoir des personnes qui sont juifs d'origine, mais qui s'en fichent aussi. Il y a une banderole là qui est en bas de chez moi, il y a écrit Jews Against Genocide, oui, littéralement, sur un balcon. Donc voilà, il y a aussi des personnes en Israël qui s'opposent à ça. Il faut arrêter de croire que tout le monde veut la même chose. Moi, je viendrai toujours d'un Arménien, un de mes boss, quand j'étais en France, quand je bossais, en 2014, il disait « Ah ouais, non, les Turcs, faut tous les tuer ». Je fais « Waouh, c'était un peu violent ». D'un côté, c'est compliqué parce que l'Empire ottoman est responsable du meurtre des 2/3 des Arméniens. La population arménienne a été réduite des 2/3, en tout cas celle qui vivait sur l'Empire ottoman. Ceux qui vivaient à Constantinople ou à Smyrne ont été épargnés, mais ceux qui vivaient à l'Est, les plus pauvres, ils ont été déportés dans le désert de Syrie, même si le gouverneur de Syrie, il a quand même essayé de les faire survivre. Mais surtout, ils se sont fait chasser par les milices kurdes, les milices hamidiyées. Enfin, je vous conseille vraiment de lire là-dessus parce que c'est effroyable. Ce qui s'est passé, c'est de la folie. Ce qui les a sauvés un moment, les Arméniens, c'est lorsque les Russes y sont avancés. Mais lorsqu'il y a eu ensuite la révolution d'octobre, les Russes y sont partis, et donc là, c'était le carnage, quoi. Le génocide arménien a préfiguré la Shoah. C'est ce qu'il faut comprendre. Hitler s'est grandement inspiré du génocide arménien pour ses méthodes, pour ses processus. Bref. Vidéo chargée. Donc souvent on se laisse emporter par nos émotions. On ne sait pas s'adresser les uns aux autres, et moi le premier. Et on ne sait pas s'adresser à nous-mêmes.
Moi, ça te plaît pas toujours, sûrement, lorsque je te traite de blaireau. C'est mon tact habituel. Je vais faire un aparté. J'aime bien le blaireau, en fait. Le blaireau, c'est un de mes animaux favoris. Le blaireau, c'est un des seuls animaux qui peut tenir tête à un ours. Alors que le machin, il est tout petit. Mais c'est aussi un animal très têtu. C'est un animal qu'il faut pas faire chier. Voilà. Et en anglais, on dit honey badger, c'est-à-dire les blaireaux à miel, parce que justement, les blaireaux, ils s'en battent les couilles des piqûres, et voilà. Mais justement, un blaireau, c'est un petit peu trop têtu, donc faut remettre les choses en perspective. Et moi, maintenant que j'y repensais, un mec m'avait traité de blaireau, je me souviens, j'étais en seconde. Et à un moment, je disais, ah oui, mais il y a un solo de guitare chez Eminem. Il dit, oh non, t'es un blaireau, il n'y a pas de solo de guitare chez Eminem. En fait, s'il y en a un, dans Sing for the Moment, ils ont repris la musique de Dream On d'Aerosmith, et donc oui, un solo de guitare. Donc, le monsieur, il s'appelait Maxime, c'était lui le blaireau en fait. Voilà, donc l'histoire est résolue. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme tu peux le voir, là on parle souvent de la communication. Mais la véritable communication, elle va au-delà de la communication simplement verbale, simplement langagière, corporelle. La vraie communication, elle est intérieure, et la vraie communication, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir accès à notre propre âme. Bon, et je suis en train de lire un livre, et donc, voilà. Le livre que je lis, c'est Le pouvoir du pardon radical, de Colin C. Tipping. Tu peux le retrouver, je l'ai mis en anglais, et j'ai mis aussi la fiche de lecture, je crois que j'ai même mis l'audiobook, sur l'endroit où je vends mon e-book. Le premier lien dans la description, tu peux aller voir, j'ai mis plusieurs centaines de bouquins. Si t'as qu'une chose à faire pour t'améliorer, je vais bientôt augmenter le prix, parce que là, je viens rajouter tellement de valeur que voilà, quoi. Mais si t'as qu'une chose à faire dans ta vie, lis ce bouquin que j'ai écrit, il va te sauver la vie. Lis les bouquins que j'ai sorti 2-3 bouquins importants et télécharge les dossiers. Ensuite, lis-les et fais-toi du bien, quoi. Mets de l'ordre dans ta vie. Franchement, dis-moi pas que j'ai pas 30 € ou 40 € à investir. Bro, si tu vas boire des bières, si tu sors au resto, si tu vas te payer des McDo, si tu fais un truc, si t'as internet, il y a des gens qui sont à court de thunes. Je comprends qu'ils soient à court de thunes. Mais si t'es vraiment à court de thunes et que tu veux vraiment t'en sortir, mon livre va t'aider. J'en fais le serment, sinon je te rembourse. Voilà. Donc, on a l'habitude d'être des victimes, des bourreaux ou des juges. Et je sais pas si tu es familier avec le triangle de Karpman. C'est quelqu'un qui voulait parler de la dimension dramatique. Donc je sais pas si c'était un truc lié simplement à la littérature, mais dans le drama, littéralement dans un des modes de l'amour, avec la séduction, le jeu, tout ça, il y a un triangle. Il y a le sauveur, il y a le juge, qui est bourreau, et il y a la victime. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est souvent dans ce truc-là. Ah, tu m'as fait du mal, c'est de ta faute. On rejette notre pouvoir, on rejette notre responsabilité. Oui, c'est de la faute des autres si je souffre. Ah, mais non, de toute façon, c'est lui qui l'a voulu. Je lui ai fait du mal, il a bien fait, c'est bien mérité. Il méritait que je lui fasse ça, etc. Ou alors, le sauveteur, ah, les autres, ils ont besoin de moi. Je sais mieux que les autres ce dont ils ont besoin. Et moi, je me souviendrai d'une histoire. Ah, c'est trop drôle, une histoire. Il y avait un monsieur qui... Il y avait un... Quand j'étais dans le 19e arrondissement, à la Cité Rose, au 13 bis rue Curial, il y avait, au rez-de-chaussée, des handicapés qui vivaient dans les différents immeubles. C'était vraiment des maisons, c'était trop triste parce que c'était vraiment des gens qui étaient vraiment handicapés moteurs, quoi. Et genre, ils étaient en fauteuil roulant, tout ça, et un monsieur, il était comme ça, voilà, quoi. Et moi, je veux l'aider à monter sa truc, mais lui, il est habitué à monter la petite pente qui mène à l'immeuble. Et donc, moi, je veux l'aider, mais je suis en roller. Et donc, finalement, je le fais plus chier qu'autre chose. Putain, mais je devais avoir 8 ans à cette époque-là, quoi. C'était très bizarre. Et voilà, les gens, souvent, même si c'est pas toujours vrai, parfois, les gens, il se peut qu'ils savent, part du principe qu'il sait un peu mieux que toi ce dont il a besoin. Après, si tu veux le savoir vraiment, pose-lui des questions. Pose des questions, et là, tu pourras dire, ah, mais là, ça, c'est sûr de connaître ça. Et là, tout à coup, tu vas voir les blind spots des gens. Le but, c'est d'être capable de poser des questions, et de poser des questions aux autres, mais aussi à soi. C'est la dimension du dialogue socratique. C'est pour ça que Platon, ça marche trop bien, ces dialogues. Parce que Socrate, il fait poser des questions, après les mecs, ils s'énervent tout seuls, ils tournent en rond. Bref. Quand on est dans le triangle de Karpman, c'est impossible de communiquer. On est toujours on joue un rôle. On est comme des acteurs sur une scène de théâtre, on est décentré. On n'est plus en train de voir ce qui se passe, on est dans l'émotion, on est dans l'action, on a le nez dans le guidon. Et moi, je voudrais parler de ça parce que cet hiver, j'ai vécu une chose assez difficile. Mon frère est venu me voir. J'ai un petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Et mon frère, en fait, je me suis pas rendu compte, mais je lui ai fait énormément de mal. Quand j'étais parti en Colombie, donc avant de commencer ma chaîne, c'était octobre-novembre 2021. C'était très compliqué parce que mon père venait de mourir. Je venais de commencer la rétention séminale. Et j'étais à Bogota, j'étais à 2600 mètres d'altitude. Et on est monté jusqu'à 3200 mètres. Mais en fait, j'étais en hypoxie permanente. J'étais tout le temps en crise de panique. J'étais tout le temps stressé. J'ai mon cortex préfrontal qui ne fonctionnait plus, qui n'avait pas assez d'oxygène, littéralement.
Et en plus, j'étais dans un endroit hostile parce que j'étais pas tout seul avec mon frère. Il y avait des gens partout, il y avait ses colocs, etc. Mais moi, j'étais pas bien. C'était des gens qui avaient des problèmes de santé mentale aussi. C'était des gens qui avaient des bagages émotionnels. Je dis pas que j'en avais pas. C'est pas là que je veux dire. Mais quand tu frottes 2 silex, ça fait du feu. Et donc là, ça faisait des étincelles. Et le problème, c'est ça s'est très mal passé. Ça s'est vraiment très mal passé. Mon frère il m'en a voulu. Il a dit, j'ai l'impression d'avoir perdu mon frère. Mais d'un autre côté, c'est vrai parce que j'ai l'impression de m'être comporté à ce moment-là comme mon père. J'ai l'impression d'avoir été possédé littéralement par l'âme de mon père. C'était terrifiant. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que il y aura des moments dans la vie où tu auras des synchronicités, des choses positives, où tu seras là, et parfois il y aura des moments où tu seras, je ferai une vidéo là-dessus, tu seras la synchronicité. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu vas provoquer des choses chez les gens. Et moi, c'est ça, j'ai un super pouvoir, j'en parlerai, c'est que je fais chier les gens. Il y a quelque chose, je réveille chez eux quelque chose. Parfois, je les fais chier gentil, donc tu regardes mes vidéos, t'es content. Parfois, je les fais chier méchant, et c'est compliqué à ce moment-là. Mais donc, mon frère est venu cet hiver, donc 2023-2024. Et pareil, c'était aussi délicat parce que il n'arrivait pas à me parler complètement. Il m'a dit, ah regarde, t'as vu, j'essaie de t'éviter. Mais mon frère a une façon de communiquer très, très féminine. Et surtout, il est vraiment en quête de soi. Il est perdu. Il est comme moi, il n'a pas eu de père, sauf qu'il a 7 ans de moins que moi, donc il est encore plus perdu. Et on discutait de beaucoup, il me dit, ah mais non, moi je crois pas à faire des cours, etc. Je crois pas à la formation, je crois pas à tout ça, je veux pas voir ta psy, je veux pas voir, parce que moi, ma psy, je lui présentais ma mère, je lui présentais mon frère, etc., mon autre frère. Parce que je voulais leur montrer ça. Je veux pas faire les activités que toi tu fais. Il me disait, ah mais toi tu fais plus les activités que tu faisais avant. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. En fait, il me reprochait de plus faire ce qu'on faisait ensemble, lorsqu'on on a des partages en commun. Mais lui, il a changé d'activité, par exemple, il fait de la course à pied, il fait des échecs, et je lui ai jamais dit, oh, Mathieu, t'as changé, tu fais des échecs, etc. Et c'est trop drôle parce que c'était de la projection. C'était de la projection pure. On est souvent dans la répression ou dans la projection de nos émotions, et on s'en rend même pas compte. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai pris des psychédéliques, et donc ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que déjà, j'étais stressé cet hiver. J'ai pris du poids, j'étais moins actif, j'étais fatigué nerveusement, j'étais fatigué émotionnellement. Là, j'ai pris le mois d'avril pour me reposer, ça m'a fait du bien. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que j'ai provoqué ça chez lui. J'ai provoqué ce moment de croissance pour lui faire comprendre que je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un être humain, et je suis imparfait, et je suis faillible. Bref. Et il y a aussi une histoire plus récente, c'était avant-hier. J'ai été le bourreau de quelqu'un. Et étrangement, en fait, je lui en ai voulu à cette personne. Et pourquoi je lui en ai voulu? Parce que la façon dont je me suis comporté m'a permis de voir quelque chose que je n'aimais pas chez moi. Et que je n'avais pas de l'amour. Par exemple, il y a des parfois où j'ai une capacité à mentir, une capacité à créer des scénarios, surtout pour me protéger. Lorsque je vois un milieu hostile, lorsque je suis face à une personne que je la sens pas, cette personne, je vais mentir. Je vais raconter que des conneries. Mais c'est mon mécanisme de défense parce que inconsciemment, je sais que c'est une personne à qui il faut pas que je dise la vérité, qui doit pas me connaître, qui doit pas me savoir. Et donc je l'en ai voulu, mais alors que moi, c'était moi inconsciemment qui l'avais rabaissé. C'est une personne qui avait très peu d'estime d'elle-même, très 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 peu d'estime d'elle-même. Et c'était triste en fait. C'était triste à voir. Et ma prochaine sur moi me dit, ah de toute façon, toi t'es le meilleur et tous les autres c'est de la merde. Pardon, si tu me connais un petit peu, si tu as vu mes vidéos, tu verras que moi, je sais que j'ai dit souvent une chose, c'est que l'humilité, c'est la plus grande des vertus. Parce que c'est l'humilité qui permet d'avoir les succès, c'est l'humilité qui permet d'assimiler les échecs et de les transformer en leçons, et c'est l'humilité qui fait qu'un homme est grand et puissant. C'est le paradoxe. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Et donc, pourquoi je l'en ai voulu à cette personne? Parce qu'elle a fait ressortir une part sombre de moi qui peut blesser, manipuler, dominer, détruire. J'ai une partie de Thanatos très puissante, et je viens de faire le lien, et je le ferai dans une autre vidéo, juste après, où j'ai compris justement que j'avais la personnalité de tuer. Moi, j'ai trop... Je vais te montrer ça. Des synchronicités, je provoque de plus en plus. Par exemple, j'avais envie d'une ceinture pour mes cartouches de calibre 12, et j'ai trouvé ça, dans mon garage. Attends, j'ai pas trouvé ça n'importe comment, j'ai trouvé ça dans une boîte. Ok ? Bon, il n'y avait pas d'armes, voilà. Mais tu te rends compte? J'ai manifesté. Elle est trop bien en plus, ça c'est du cuir. Enfin, elle me va trop bien, là j'en ai pris soin, enfin je suis content. Bon, bref, pourquoi je te dis ça? Parce que, justement, moi je sais manipuler des armes. J'ai des armes ici, j'ai des armes blanches, j'ai des armes à feu. Je sais manipuler un corps, je suis pas forcément un expert Jiu-Jitsu, Frank Ropers, etc. Mais, ou n'importe quoi, McLeod, on s'en fout. Mais moi, s'il y a un mec qui me fait chier dans la rue, je sais comment mettre fin à ses jours. C'est vrai, c'est triste à dire. Tu dois avoir cette capacité très noire en toi. Et tu dois la dompter. Et c'est ça qui fait que toi, un homme, c'est que le monstre en toi est sous contrôle. Tu le tiens à la laisse, et tu le tiens... Mais tu sais le lâcher quand il faut. Tu sais le lâcher quand il faut. Et
Pourquoi je te parlais de ce livre au début? Parce que je parlais de la communication, mais surtout je te parlais du pardon, du pouvoir du pardon radical. Parce que le pardon traditionnel, c'est je suis une victime, je pardonne à mon bourreau. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça c'est encore, tu t'es encore dans la victime. Pour aller au-delà de la victime, il faut comprendre que la situation est parfaite. Le but de cette situation, c'est de comprendre que je l'ai provoquée. J'ai provoqué cette situation. Ces situations, je les ai provoquées. J'ai accepté de parler à la nana. J'ai accepté d'aller en Colombie, à voir mon frère. Et de comprendre que nous l'avons voulu. Nos supérieurs, nos âmes ont voulu cela. Et que cette situation est parfaite comme elle est. Et qu'elle est là, cette situation, pour permettre l'élévation et l'évolution de nos deux âmes. Pour comprendre quelque chose sur soi. Et donc, lorsqu'on fait le pardon total, on sort du triangle. C'est ton chemin spirituel. Franchement, je te livre, je ne saurais trop te le recommander. Tout si t'es un homme, t'as des griefs contre tes parents, t'as des griefs contre qui tu veux, etc. Je l'ai acheté pour... il vaut 20 euros, mais je l'ai dû l'acheter pour 4 dollars. Ou même, je crois que je l'ai trouvé dans la rue. Ce livre est en train de me sauver la vie. Ce livre est extraordinaire. Il est en anglais sur le... Je te l'ai dit, sur... purée, dans le dossier où je vends mon e-book. Et voilà, va lire ce bouquin, ça va te changer la vie. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important de faire le pardon? Car souvent, écoute bien ce que je vais te dire, c'est super important, nous sommes nos propres bourreaux. Imagine, est-ce que tu fais attention à tes pensées, comment tu te parles à toi-même? Moi, tout à l'heure, je me suis surpris en train de me dire, ah mais je me déteste, je déteste ma vie. Et là, je fais, je suis en train de me dire ça. Si tu disais la moitié de ce que tu dis à une personne à côté de toi, elle dirait, mais c'est qui cette personne qui te veut autant de mal? Et nous jugeons, nous projetons ces situations sur les autres, nous recherchons un persécuteur. Nous agissons tour à tour en tant que victime, bourreau, sauveur. Donc le but, mec, si tu veux grandir dans ta vie, si tu veux guérir, si tu veux avoir accès à la richesse, aux femmes, au succès, tu dois sortir de là. Tu crois que les gens, ils sont riches parce que... voilà, il y a peut-être des gens qui ont de la thune et qui sont malades dans leur tête. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils se suicident, c'est pour ça que ça finit mal, ils font de la merde, ils boivent de l'alcool, ils fument des drogues, enfin, ils fument de la merde, ils se mettent des trucs dans le nez, enfin, tu vois voilà, ou dans les veines. Et donc, on s'inflige ça. C'est difficile d'avancer, de communiquer, par exemple, avec ta copine et ta femme. Comment tu veux faire pour communiquer clairement avec ta copine ou ta femme ou tes enfants, si toi tu te laisses emporter par tes émotions, si tu n'es pas capable de pardonner, si tu n'es pas capable de comprendre que l'enfant il sait pas tout, que toi tu sais plein de choses. C'est littéralement ce que dit Dale Carnegie. À un moment, ton fils, tu vois, tu le juges comme s'il avait ton âge, ou tes enfants, ou ta fille. Yo mec, compassion. Et c'est toi-même qui dois te juger. Tu n'es qu'une personne. Moi je n'ai que 33 ans. Et même si j'ai vécu d'innombrables choses, voilà quoi. C'est ça. Donc voilà. Compassion, compréhension, développer des qualités d'écoute, non-jugement, silence. Comment veux-tu mener une vie masculine et épanouie si tu pars au quart de tour? Comment veux-tu être un homme si tu es instable émotionnellement? La maîtrise de soi, c'est la première étape pour influencer le monde et les autres. Sur ce, courage forceneur, discipline, très difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et ça veut dire bien gérer ses émotions. Bonne rétention séminale, et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.